Salut YouTube, pour aujourd'hui une nouvelle vidéo. Récemment on a eu pas mal de changements, pas mal d'actualités, d'infos, d'intox. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans cette vidéo, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai et qu'est-ce qu'il y a de nouveau en Thaïlande. Aujourd'hui je vais vous parler de la fin des 60 jours que vous avez peut-être entendu parler par beaucoup d'influenceurs ou même par certains articles. Je vais vous parler également du visa investisseur pour l'achat d'un condo à 3 millions de bahts, qui a fait énormément parler de lui. Et la troisième et dernière chose de cette vidéo, on va parler des retraités expatriés en Thaïlande. Est-ce qu'ils doivent vraiment payer et déclarer leur revenu? Car maintenant, tout est clair. Donc, on va voir tout ça. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète à ce sujet-là, auquel je vous explique de A à Z comment moi, personnellement, j'ai fait pour parler thaï couramment. Vous pouvez le voir à travers les micro-trottoirs ou bien mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et si jamais vous avez des questions au sujet de la Thaïlande, de l'expatriation, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions. Encore une fois, tout est dans la description. Alors, fin de cette petite pub, on va commencer par ce qui touche le plus de gens. Ça va être la fameuse fin de l'exemption de visa 60 jours pour les étrangers, dont les Français, Belges, Canadiens, Suisses, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être beaucoup vu sur les réseaux. Vous avez vu peut-être également des articles venant de grands journaux. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exemption de visa à 60 jours, c'est pas quelque chose de normal. En fait, l'exemption de visa pour nous les Français, à la base de la base, on a 30 jours d'exemption de visa. Ça veut dire, on rentre en Thaïlande, on n'a pas besoin de faire un visa au préalable, on a une exemption de visa, on nous met un tampon de 30 jours. Ça a à peu près toujours été comme ça. Jusqu'au Covid, ils ont fermé les frontières, puis après ils ont commencé à les réouvrir. Et au moment où c'était totalement ouvert, ils voulaient booster l'économie, booster le tourisme. La Thaïlande a mis en place une augmentation de l'exemption de visa de 30 jours. On est passé à 45 jours. Par contre, ils ont bien précisé que c'est provisoire. C'est pas un vrai total changement. On met ça en place provisoirement, histoire de rebooster le tourisme. Dans un futur, on devrait normalement revenir au normal, c'est-à-dire 30 jours d'exemption de visa. Donc ça, c'était le cas du 1er octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Alors, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Est-ce que après le 31 mars, ils ont prolongé? De mémoire, il me semble que oui, mais c'est à vérifier. J'ai du mal à trouver les informations et je m'en souviens plus non plus, pour être honnête. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont passés à 60 jours d'exemption de visa le 15 juillet. Donc, il y a eu peut-être un moment de flottement entre le 1er avril et le 15 juillet. Mais même ça, je suis pas encore sûr. Il me semble qu'ils avaient fait une extension de ces 45 jours et puis après, ils sont passés à 60 jours. Mais ça, c'est à vérifier. Si vous avez le souvenir, vous avez trouvé une information fiable, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et cette fois-ci, quand on a annoncé les 60 jours, on n'a pas annoncé de date de fin, contrairement aux 45 jours qu'on avait fait précédemment. Mais ils avaient bien précisé que c'est quelque chose de temporaire. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Le fait de parler de revenir à la normale, donc de revenir aux 30 jours, déjà en mars 2025, donc il y a tout juste 1 an, on en parlait. On trouvait des articles du Bangkok Post, on avait des influenceurs qui en parlaient. Je vais vous montrer un article. Donc, c'est un article qui date du 17 mars 2025, comme je vous disais. Et on disait déjà qu'ils allaient réduire de 60 à 30 jours. Donc, c'est toujours quelque chose en projet. Et cette année encore, on est en février et on a eu beaucoup d'articles, beaucoup de vidéos d'influenceurs qui disaient, certains même annonçaient que c'était totalement annulé parce qu'ils avaient vu 2-3 titres d'articles et ils se sont dit, c'est bon, ils en parlent, c'est que c'est fini, ça va repasser à 30 jours. Alors, je vais me rassurer tout le monde. À l'heure d'aujourd'hui, même si, encore une fois, on parle de repasser de 60 jours à 30 jours, rien n'est acté. Si aujourd'hui vous rentrez en Thaïlande, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 27 février, parce que ça peut changer entre-temps. Mais si aujourd'hui vous rentrez en Thaïlande, vous arrivez avec 60 jours d'exemption de visa. Même s'ils parlent d'annuler, ils parlent de beaucoup de choses en Thaïlande. La presse, forcément, en font des articles et certains influenceurs relayent l'information, d'autres totalement transparents et vous disent ce qui se passe vraiment. Donc vérifiez à chaque fois les sources. Prenez pas une vidéo content que ce soit la mienne ou de quelqu'un d'autre comme quelque chose de sûr. Il faut toujours vérifier les sources. Et pour ceux qui ont fait un petit peu attention, l'annonce a été faite en mi-fin février, comme quoi ils pensaient à revenir aux 30 jours. Et l'année dernière, en 2025, l'annonce a été faite pareil au niveau de fin février, mi-mars. Et certains vont se demander pourquoi ils font ça à ce moment-là. Pourquoi ils font pas ça en janvier pour commencer une nouvelle année. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est en Thaïlande, déjà le nouvel an, c'est en avril. C'est 13, 14, 15 avril, c'est Songkran. C'est ça le vrai nouvel an. Même si maintenant,
Tout le monde est basé sur le calendrier western, on va dire, 2026. Mais là, en Thaïlande, en vrai, on est en 2569. On a 543 ans de plus que le calendrier à nous, le calendrier grégorien. Donc, c'est un petit peu pour ça, les annonces se font au niveau de fin février, début mars. Et même si un article vous dit que c'est officiel, c'est jamais vraiment officiel tant que c'est pas mis en place. Je donne à chaque fois cet exemple parce que pour moi, c'est le plus concret et c'est auquel, je pense, la plupart d'entre vous ont été au courant. C'est la fameuse taxe touriste auquel ils pensaient à faire payer tous les étrangers arrivés en Thaïlande. On en a parlé pendant des années, ça a été voté, ça a été acté. Ils ont même annoncé une première date de mise en place. Proche de la date de mise en place, quand ça allait commencer, ils se sont dit, bon, finalement, c'est peut-être pas bon pour le tourisme, on va le reporter. Ils ont annoncé une deuxième date de mise en place. Encore une fois, ils l'ont annulée et cette fois, ils n'ont pas donné de nouvelles dates. C'est toujours en pourparlers. Donc voilà, la Thaïlande, c'est ça. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est que parfois, on peut parler de choses et ne pas les mettre en place, comme partout. Mais aussi, parfois, on peut en parler, les voter, annoncer une date effective et de finalement faire un 180 et ne pas appliquer du tout. Voilà, ça, c'est quelque chose de classique en Thaïlande. Donc, je voulais un petit peu sensibiliser toutes les personnes qui regardent les vidéos. Quand vous entendez quelque chose, même quand vous lisez quelque chose, attendez que ça soit vraiment effectif, qu'il y ait des retours avant de vous dire ça y est, c'est fini ou ça y est, c'est le commencement. Et d'ailleurs, quand je parlais des taxes touristiques, ça me fait penser à quelque chose. C'est un petit rapport, mais c'est pas exactement la même chose. C'est que la Thaïlande ont augmenté la taxe aéroport. Partout dans la planète, vous avez une taxe aéroport. Et très récemment, ils ont voté ça. Donc, ça sera effectif le 20 juin de cette année. Normalement, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ils ont fait une augmentation de 53%, ce qui est énorme, pour toutes les personnes qui quittent le territoire thaïlandais. Donc ça, c'est vraiment tout le monde, aussi bien les Thaïs que les étrangers. À la base, c'était à 730 bahts, la taxe aéroport quand vous quittez le territoire. Et maintenant, elle est passée à 1120 bahts. Je vous mets rapidement l'article. Donc, vous voyez les informations ici. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la description. Et ça me fait penser une autre chose qui, je pense, a un rapport pourquoi ce genre d'annonce arrive toujours niveau février, mars. C'est parce que, en fait, le 31 mars, c'est la date finale auquel vous devez faire la déclaration d'impôt. Voilà, comme en France, l'année fiscale, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Mais la déclaration ici en Thaïlande se fait jusqu'au 31 mars. On est en plein dedans. Et ça tombe bien parce que c'est la transition parfaite. C'est le second sujet que je voulais vous parler. C'est la fameuse déclaration. Est-ce que si vous êtes retraité français, vous avez une retraite en France, donc vous payez des impôts sur cette retraite à la source. Est-ce que vous devez payer des impôts en Thaïlande parce que vous êtes résident fiscal thaïlandais? Est-ce que vous devez faire la déclaration? C'était un petit peu l'interrogation qu'on avait eue fin 2024. Voilà, rappelez-vous, c'est une nouvelle loi qui a été mise en place justement fin 2024. Comme quoi, toute personne qui ramène de l'argent de l'étranger, peu importe l'année auquel cet argent a été généré, ils doivent les déclarer et les payer un impôt sur le revenu. C'est un impôt sur le revenu progressif, comme en France. De mémoire, ça va de 0 à 35%, quelque chose comme ça. Je vous remets un petit carré pour que vous voyez rapidement comment ça se présente. Et en 2024, ils ont voté cette loi, mis en place. Donc ça a commencé directement à l'année fiscale 2024 à 2025. Donc l'année dernière déjà, si vous apportez de l'argent de l'étranger, vous deviez payer un impôt sur ça. Mais là où il y avait un gros point d'interrogation, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, c'était ok, on doit payer un impôt sur le revenu sur l'argent qu'on ramène de l'étranger. Mais la Thaïlande et la France ont un accord de non-double imposition. En tant que retraité, on reçoit une retraite, que ce soit dans le privé ou dans le public. Comment on fait? Est-ce que je dois le déclarer? Est-ce que je dois payer des impôts? Ça veut dire je paye des impôts en France, mais je dois aussi les payer en Thaïlande. Et là, le Revenue Department, donc c'est les impôts thaïlandais, ils ont fait une conférence à l'Alliance française et ils avaient essayé de répondre à toutes les questions auxquelles les gens se posaient naturellement. Et ils avaient du mal à répondre à cette question-là. Même si le texte paraissait clair, en tout cas pour le côté français. Du côté thaïlandais, il y avait une petite incertitude et ils savaient vraiment pas quoi répondre. Étant proche de la déclaration d'impôt en Thaïlande, les gens ont contacté l'ambassade de France. L'ambassade de France avait mis un post, si je le retrouve, je vous le mets, comme quoi ils avaient toujours pas de réponse du côté thaïlandais. Est-ce qu'il faut déclarer? Est-ce qu'il faut payer des impôts? Ils avaient encouragé les gens à se mettre en règle et dès que l'ambassade de France aurait une réponse claire, ils la communiqueraient. Spoiler alerte, il n'y a eu aucune communication parce qu'il n'y a eu aucune réponse du côté thaïlandais durant l'année 2025. Et là, on est en 2026. Comme je vous disais, on est en pleine période de déclaration d'impôts en Thaïlande. Et cette fois-ci, l'ambassade de France a fait un communiqué. Je vous mets le lien dans la description, mais je vous résume rapidement ce qu'ils ont répondu. Ils ont dit avoir eu une réponse
du revenu département, donc des impôts thaïlandais, comme quoi si vous percevez une retraite, qu'elle soit privée, publique, des revenus qui sont déjà imposés à la source en France, vous ne payez pas d'impôt dessus en Thaïlande d'une, et de deux, il est inutile de le déclarer. Donc vous n'avez même pas besoin de faire une déclaration d'impôt. Par contre, ce qu'ils ont souligné, c'est que si vous avez un contrôle, il faut dans un premier temps garder toutes les preuves. Vous avez une imposition à la source de ce revenu. Si par exemple ce contrôle a lieu avant votre déclaration d'impôt en France parce qu'on est en décalé, et sinon vous présentez votre déclaration française. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description, vous pouvez regarder tout ça tranquillement. Mais ça, c'est une très bonne nouvelle pour les retraités. Et la dernière information de cette vidéo, c'est quelque chose qui a fait le tour des réseaux encore une fois. On va parler du fameux visa investisseur à partir de 3 millions de bahts. Alors le visa investisseur, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existe depuis très longtemps. Mais à la base, c'était à partir de 10 millions de bahts. Et là, ils ont créé un nouveau visa investisseur parce que c'est pas exactement le même, vous allez voir, vous n'avez pas les mêmes droits et vous mettez pas la même somme aussi. Mais là, ils ont créé un investisseur si vous achetez un bien immobilier à partir de 3 millions de bahts. Et si vous connaissez un petit peu le marché thaïlandais, 3 millions de bahts, c'est pas tant que ça parce qu'en fait, si vous cherchez le centre-ville de Bangkok, c'est-à-dire un peu dans ce coin-là, là, on doit être du côté de Bang Rak et derrière ça, on doit être du côté Lumpini, Sathorn, ou même si vous allez sur Asok, Sukhumvit, la plupart des condos, vous allez facilement tourner aux alentours des 3 millions de bahts. Pour en plus une superficie pas si énorme que ça. Mais 3 millions de bahts, ça reste quand même un gros budget, hein. Je vous mets en euros ce que ça vaut. Et cette rumeur de visa, elle sort des réseaux à la base, en fait. C'est un influenceur qui faisait une review d'un meeting, d'un showroom, comme quoi il vendait des condos San Siri à Phuket. Et il montrait dans le slide que si vous achetez un condo à plus de 3 millions, vous bénéficiez d'un visa automatiquement. Dès que cette vidéo est sortie, tout le monde en a parlé. Personne ne savait rien de ce visa, mais tout le monde disait, voilà un nouveau visa investisseur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Mais à ce moment-là, il n'y avait rien de disponible sur Internet. Et encore moins des retours parce que c'est un tout nouveau visa. Je vous spoil un petit peu, sachez que ce visa il existe, il est officiel hein, et je vais vous montrer tout ça. Donc ce visa il a été officialisé, mis en place le 1er octobre 2025. Donc c'est récent, c'est extrêmement récent même j'ai envie de dire. Et pour vous montrer que c'est officiel, vous pouvez le retrouver vous-même sur le site de l'immigration thaïlandaise. Vous allez sur le site de l'immigration, vous recherchez dans les visas et vous allez retrouver le visa investissement à partir de 3 millions de bahts. Alors, comme tout l'achat de condo en Thaïlande, il faut respecter la règle, c'est-à-dire sur toutes les unités, au maximum 49% appartient à des étrangers. Donc vous devez faire partir de ces 49%. Mais ça ne veut pas dire qu'un Thaï vend son appartement, vous n'avez pas le droit de l'acheter. Non. Si c'est toujours dans le quota, ça veut dire par exemple 70% des apparts sont tenus par des Thaïlandais et vous avez 30% d'étrangers et vous l'achetez à un Thaïlandais, vous serez quand même dans le quota étranger. Je voulais éclaircir ça parce que pour beaucoup de personnes ça reste flou. Donc non, c'est pas parce qu'un Thaï le vend que vous pouvez pas l'acheter tant que l'immeuble, le condo ne dépasse pas le pourcentage. Et le deuxième critère important, c'est que l'argent doit venir totalement de l'étranger. Par exemple, si vous travaillez en Thaïlande et vous avez donc votre salaire ici en Thaïlande en Thaï baht, si vous souhaitez acheter, malheureusement, vous êtes obligé d'envoyer votre argent à l'étranger, puis de le renvoyer en Thaïlande pour obtenir la lettre de la banque et pouvoir l'acheter légalement. La seule solution auquel vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est si vous avez un visa permanent. C'est un visa à vie qui vous permet d'acheter avec de l'argent local. C'est la seule exception, ou si vous êtes thaïlandais également. Et la dernière condition, c'est que vous devez acheter un bien immobilier à plus de 3 millions. 3 millions, c'est vraiment le minimum. Et là où ça reste encore un petit peu flou, parce que on n'a pas assez de retour, hein, c'est un tout nouveau visa, c'est que on ne sait pas si tous les biens sont éligibles. Est-ce qu'il y a que certains promoteurs qui peuvent en bénéficier? Est-ce que vous pouvez acheter de la seconde main ou vous êtes obligé d'acheter du neuf? Donc personnellement, mais ce n'est que mon avis, je pense que tous les biens condominiums peuvent bénéficier de ce visa. Après, si vous souhaitez acheter un bien pour avoir ce visa, renseignez-vous auprès de votre agent immobilier, également de l'immigration, pour avoir une confirmation. Et pour ce visa investisseur à partir de 3 millions, il y a une seconde catégorie, c'est sur la location. Si vous louez un appartement, vous pouvez avoir ce visa. Mais attention, là aussi, il y a des conditions très particulières. Déjà, la première condition, c'est que pareil, l'argent doit venir de l'étranger, c'est la première chose. Mais pour avoir ce visa, il faut dans un premier temps, le rente minimum, donc le loyer minimum que vous allez payer, soit de 85 000 bahts et pas en dessous. Et un autre point important qui fait que cette partie-là est plus complexe, en fait, si vous voulez, le visa, comment ça se passe, c'est vous faites la demande de visa, vous avez un visa temporaire de 3 mois et avant la fin des 3 mois, vous faites une demande d'extension pour avoir le visa d'1 an. Donc pour avoir ce visa temporaire, vous devez payer au propriétaire 3 mois de loyer, c'est-à-dire 255 000. Vous devez faire un virement à votre propriétaire de 255 000 bahts pour avoir ce visa temporaire. Une fois que vous l'avez, si vous voulez faire l'extension et avoir le visa d'1 an, là dans ce cas-là, il va falloir lâcher
12 mois de loyer, soit 1 020 000 bahts. C'est énorme. Et ça, faut le payer en cash. Vous pouvez pas payer tous les mois. Non, si vous voulez avoir ce visa-là, il va falloir le payer en cash. Et la différence de ce visa-là avec le visa investissement sur 10 millions, c'est que ce visa-là, en fait, c'est un visa B. C'est un visa non-B classique, sauf que là où normalement sur votre passeport, il y a marqué le nom de votre entreprise en taille, et ben cette fois-ci, ils ont marqué Longton Samlan Baht, c'est-à-dire investissement de 3 millions de bahts. Là, je remercie Khan parce que les screenshots viennent de lui. Donc, c'est des screenshots de quelqu'un qui a fait la demande et qui a eu son visa investissement de 3 millions de bahts. On voit bien visa B, investissement de 3 millions de bahts. Sur le screenshot, on voit que c'est 3 mois. C'est tout simplement parce que c'est le visa provisoire, comme je vous disais. C'est quand vous faites la demande et après, ils vont faire l'extension et ils vont avoir le visa d'1 an. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces nouvelles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo également. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et pour ceux qui demandent, je me trouve à Icon Siam.